Aujourd'hui, dans la zone débat. Catherine Gaudreault, ex-animatrice radio, ex-candidate à la mairie de Trois-Rivières et coordonnatrice événements et rayonnement à la Maison Albatros. Joannie Roy, administratrice du Forum politique Trois-Rivières. Bonjour, mesdames. Salut, Marie-Claude. Je fais une toute petite parenthèse, Catherine, sur ton titre encore, parce que j'ai reçu un message cette semaine ou la semaine dernière me disant encore pourquoi est-ce que Catherine se présente comme ex-candidate. On l'a dit plein de fois, mais je vais le redire pour le bénéfice. C'est donc ça fatigue. Ben, en tout cas, non, mais ça prouve que ça interpelle, ma chère Catherine. La raison pour laquelle on l'a fait au début de la saison, c'est parce qu'on voulait être transparent, puis on voulait qu'en plus, on savait qu'on allait parler énormément de politique municipale, puis on voulait mettre cartes sur table pour tout le monde. On ne laissera pas ça jusqu'à la fin des temps. Là. Catherine, tu ne porteras pas le titre de candidate à la mairie des Gardes. Un jour, on va faire ta virgule, mais là, on ne peut pas, OK? Alors là, soyez indulgents. Soyez indulgents. Arrêtez de m'écrire pour me demander ça. Catherine va garder son titre de candidate à la mairie jusqu'à la fin de la saison. OK? Je pensais que tu allais dire jusqu'à la fin de sa vie. Non. Jusqu'à la fin de la saison. Bon, la parenthèse est fermée. Parfait. Maintenant, parlons des choses sérieuses. Oui. L'industrie forestière. Là, cette semaine, François Legault, on le voit encore dans les sondages, c'est pas facile, puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler, là, mais 71 des Québécois qui lui disent qu'ils sont insatisfaits, qui aimeraient ça que ça change, arrivaient avec une tentative probablement aussi de vouloir rediriger un peu l'attention vers quelque chose de positif cette semaine avec une vision économique. Mais dans cette vision économique-là, oui, ben c'est ça, je vois ton visage, Joannie, c'est qu'il y avait une bombe pour l'industrie forestière parce qu'on disait la moitié des emplois seront perdus, puis de toute façon, on va vous trouver un autre endroit où aller travailler, on va vous reconvertir en autre chose. Mais les gens de l'industrie, pas nécessairement de l'industrie, mais les gens qui habitent dans les communautés ont été, les gens, en fait, ont été sciés carrément, là. Les gens étaient fâchés. Comment on aurait dû faire les choses, Catherine, là-dedans? Bien, M. Legault a cette vilaine habitude d'y aller avec un message global. En plus, souvent, il va le faire dans les médias montréalais, et c'est encore le cas, et s'adresser aux gens davantage de région, parce que l'industrie forestière, elle est, puis on est un exemple. Puis moi, autant ma région d'adoption, la Mauricie, que ma région d'origine, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, évidemment, c'est une industrie qui est hyper importante. Je le trouve encore une fois, puis j'ai l'air de me répéter, très malhabile dans comment il dit les choses. Il lance ça. Tu fais un petit peu, là, pour des municipalités. Tu le disais tantôt, Marie-Claude, l'industrie, elle est au cœur du village, de la petite municipalité. Demain matin, ça ferme. C'est le village, c'est la ville au complet qui s'effondre. Alors, d'aller dire ça en n'ayant pas de plan de match, en fait, le seul argument, puis il m'énerve, bien, on va vous requalifier. Ben oui, OK, mais encore. Mais c'est parce que, premièrement, la moyenne d'âge des travailleurs forestiers, elle est quand même elle est plus élevée que la moyenne. Quand tu as 55, 58 ans, puis tu n'es pas prêt à prendre ta retraite, puis qu'on te dit, ben c'est pas grave, tu iras travailler dans les mines. Ben je m'excuse, là, mais dans les mines, puis je vais déménager, puis je vais dire, il y a plein de questions aussi qui viennent avec ça. Là. Ben, on va les requalifier. C'est comme la solution. Ben oui, mais ça fonctionne pas comme ça. Je trouve ça... malhabile. Oui, malhabile, exact. Joannie, ton impression quand on reçoit une nouvelle comme celle-là, on a toujours en tête Val-Jalbert, là, mais il n'y a pas juste Val-Jalbert, là, puis Val-Jalbert, c'est parce que c'est la symbolique qui vient avec, mais il y a plein de petites villes là, qui dépendent de l'industrie forestière au Québec. Là. Comment on aurait dû faire? Bien, déjà, pas de l'annoncer dans les médias montréalais, déjà d'aller sur place. Puis je lisais sur les réseaux sociaux, l'ancienne ministre m'a été Blanchette Vézina, qui nommait exactement un peu le même ressenti de dire... T'annonces ça pour les régions, t'es même pas sur place. Ça démontre juste à quel point, moi, je le vois comme pas un désaveu, mais un désintérêt, comme si c'était pas important. Mais M. Legault, je me souviens pas de l'avoir connu tant un premier ministre des régions. Là, on dirait que c'était... Bien, pourtant. Et pourtant, mais... On s'est fait élire avec ça. Justement, mais je le sens. Il est comme pas connecté. Puis ça, j'ai trouvé ça ordinaire de le faire de cette façon-là. Puis j'ai eu une pensée pour Clova. Tu sais, quand il y avait dit... on va laisser brûler le village. Mais après ça, il faut dire qu'il y a eu... Oui, mais après ça, il y avait eu de nuances. Je comprends. Je veux pas y attribuer la faute, mais le moment, là, était inconfortable. Ça m'a rappelé là, ce moment-là. Puis, comme un peu le dit Catherine, de dire on va vous requalifier, de déplacer. Les gens choisissent d'habiter dans des villages. C'est pas tout le monde qui a envie là, de déménager. Puis ça veut dire beaucoup. Tu as ta communauté, ta famille est là. Le mode de vie associé aussi, c'est pas... Tu sais, il y a quelque chose de le fun, des fois, de rester dans un village. Donc, de dire, ben vous irez habiter ailleurs, puis vous irez travailler ailleurs, comme si c'était facile, un claquement de doigts, et que tout le monde allait être... Ah, ben parfait, merci pour la solution, M. Legault. Ça, je trouve ça... Je sais pas, j'aime pas la façon qu'il l'a fait. Puis déjà, peut-être s'il l'avait fait ici,
on aurait peut-être été moins, bien ici, pas à Trois-Rivières, mais déjà plus proche des communautés, peut-être que ça aurait été, la pilule aurait peut-être passé plus facilement, mettons. En tout cas, ça nous expose ou ça nous met en plein visage, Catherine, nos points faibles. Oui, absolument, absolument. Puis, tu sais, dans le discours, on entend beaucoup aussi, il faut diversifier notre économie. Et c'est vrai, il a raison, sauf que ça fait des années. Puis, il y a des entreprises qui ont commencé à le faire. Puis là, j'élargis au-delà de l'industrie forestière. Les entreprises qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, en raison des tarifs, sont celles qui ont justement eu cette stratégie-là. Alors, c'est facile à dire, diversifiez-vous. Oui, mais notre partenaire économique majeur, c'était les États-Unis. Là, maintenant, il faut voir plus large. Mais encore une fois, tu peux pas seulement aller dire ça, mais vous avez mis quoi en place? Parce qu'on peut aussi parler du gouvernement qui a mis tous ses œufs dans le même panier pour la filière batterie. Jusqu'à maintenant, on peut pas dire que ça l'a réussi à 100%. Non seulement que ça n'a pas réussi, mais on nous dit parler plus de filière batterie, puis ça fait quand même un moment qu'on nous dit ça, là. Parler de vallée de la transition énergétique, de matériaux critiques. Absolument. Oui, ça, c'est le nouveau mot à la mode. C'est le nouveau mot du mois. Alors, voilà, vous allez l'entendre pas mal, celui-là. Oui, mais pour faire du pouce sur ce que tu dis, tu sais, quand on pense au Québec, on pense quoi? Forêt-lac. L'industrie forestière, c'est quand même une expertise qu'on a. On fait on a la sylviculture, la transformation, l'opération forestière, la transformation forestière. Donc là, on peut pas laisser tomber. C'est comme si on nous demandait de laisser tomber ce champ d'expertise-là pour aller dans un autre. Tu sais, je trouve ça dommage parce que c'est comme si on abandonnait un peu notre savoir-faire, notre identité, puis ce qu'on est et ce pourquoi on a réussi à se bâtir et les matériaux. Tu sais, on fait de la construction quand même, là. Donc, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Et là, c'est comme si tout à coup, cette expertise-là, c'était plus si grave parce que, bon, le grand joueur au sud, il n'y en a plus besoin, mais je trouve ça je trouve ça facile et petit de seulement attribuer ça, justement, à la guerre tarifaire. Puis je comprends, on peut pas la nier, mais là, je trouve que c'est l'espèce d'excuse fourre-tout pour pas mal tout, en fait. Puis on disait, du côté notamment de la FQM, M. Demers, là, une des choses qui l'avait beaucoup choqué quand on l'a eu en entrevue, c'est qu'il disait, on n'a pas eu les explications sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour arriver à chiffrer que 30 000 emplois sur les 60 000 de l'industrie forestière au Québec seront perdus. C'est quoi le vrai pronostic? Sur quoi est-ce qu'on s'appuie? Il y avait tellement de points d'interrogation. Puis ça aussi, de ne pas savoir, je pense que pour les gens de l'industrie, ça a été un peu un choc. Bien, pas de l'industrie, mais notamment des villes, là. Ça a été un peu un choc, mais on va en reparler tout à l'heure avec le ministre Simard qui sera avec nous, je vous le rappelle, autour de 7h50 ce matin. Donc, mesdames, je vous invite à rester à l'écoute là-dessus. Tout à l'heure, tu nous as parlé de Sonia Lebel en introduction d'heure, Joanie, parce que Sonia Lebel trouve que on y va peut-être un peu fort là, quand on dit que le système de l'éducation est brisé. Pour elle, le système n'est pas brisé. Je trouve ça, en tout cas, je la trouve téméraire d'utiliser cette phrase-là. Je pense qu'elle devrait aller faire un tour dans les établissements scolaires, d'aller rencontrer les profs, les orthopédagogues, les éducateurs spécialisés. Peut-être qu'elle n'aurait pas le même son de cloche, ou du moins, elle n'aurait pas la même formulation. Si les classes il y a une surpopulation des classes, c'est pas tous les besoins qui sont rencontrés. Les profs sont fatigués, il manque des profs. C'est pas tout le monde non plus qui travaille avec les élèves qui sont dûment qualifiés avec un brevet d'enseignant. Donc, d'aller un peu dans... Puis il y a un système à 3 vitesses, là, je veux dire, on a l'école publique, le PPP, on a les écoles privées. Elle le sait que ça va pas bien, mais de là, elle dit non, il est pas brisé. Je trouve que c'est comme être déconnecté ou c'est d'essayer de rabrier un problème un peu en se mettant des œillères, en disant non, on va s'arranger, on investit. Oui, il y a de l'argent qui a été investi, mais il y a encore un manque à gagner. Elle s'est fait beaucoup talonner aussi à l'Assemblée nationale, puis c'est une bonne chose. Puis je pense que faut qu'elle revoie sa position. Puis je l'inviterai à aller faire une tournée plancher. Puis ensuite... Mais c'est peut-être la façon de nommer les choses. C'est ça, parce qu'elle est quand même pas pour dire, Catherine, le système est brisé. Je veux dire, ce serait une bombe épouvantable, là. Oui, mais en même temps, ce serait honnête. Parce que moi, je pense que... Ça voudrait dire, ça serait d'admettre que son gouvernement fait partie du bris de service. Oui, c'est sûr que ce serait d'assumer une part des responsabilités parce que le système, pour moi, est brisé depuis longtemps. Depuis plusieurs gouvernements antérieurs. On a fait plusieurs erreurs. Tu as donné quelques exemples. Les professeurs qui sont surchargés, le manque de soutien pour les élèves en difficulté, la bureaucratie qui est de plus en plus lourde. Des exemples sont nombreux. Et ce qui m'a surpris de Mme Lebel, c'est que
elle a quand même négocié. Elle a été au cœur des négociations avec les enseignants. Ça a sorti, ça a manifesté. La valorisation de l'enseignement, ça fait des années que c'est plus populaire. Alors qu'au contraire, ça devrait être mis de l'avant. On dit aux enseignants, éduquer nos enfants, puis en passant, oui, c'est vrai que vous êtes un peu important, mais on fait des erreurs depuis des années. Et moi, je vais revenir sur un point qui m'agace. On a la prémisse qu'on a souvent utilisée, c'est que dans la vie, pour réussir, il faut que tu ailles à l'université. Faux. On a sous-estimé, on a sous-évalué la formation technique, la formation professionnelle. Il faut que tu sois formé. Il faut que tu sois formé. formé. D'être universitaire nécessairement. Il y a des gens qui nous écoutent, qui gagnent très bien leur vie, qui ont un DEP, mais longtemps, on a dit, les pas bons, ils font un DEP. C'est ça, c'est vrai. Encore une fois, on a sous-valorisé ces professions-là. Puis aujourd'hui, on regarde le milieu du travail. Oui, on a besoin de ces gens-là. Ça, c'est une grave erreur et je mets pas ça sur le dos de Mme Lebel, mais ça fait longtemps, ça fait 10, 15, 20 ans qu'on agit de cette façon-là. Oui, mais est-ce qu'on aurait pu faire autrement, plus rapidement? Ça, c'est peut-être là où ça fait quand même quelques années là, que la CAQ est au pouvoir. On aurait peut-être pu rediriger. Mais sur le message de Sonia Lebel, à ce moment-là, comment, à partir de maintenant, à 1 an des élections, elle peut peut-être avoir plus de sensibilité, Joanie? Oui, puis en fait, c'est surtout, puis ça fait un peu du pouce sur ce que M. Legault a fait, c'est dans la manière de dire les choses. La communication est tellement importante, puis et comment qu'on va le recevoir va changer aussi, comment le message va être communiqué va changer notre perception. Donc, peut-être de faire attention, de bien choisir ses mots, de pas non plus... mais en même temps, pour la prochaine année, je parlais avec Martin Franqueur il y a quelques mois, je disais « touchez plus à rien ». On dirait que tout ce qu'ils font depuis un bout, c'est comme « non, attendez », quand c'était Bernard Drainville qui annonçait les coupures, ça va être difficile. Donc, pour la prochaine année, prudence avec le choix des mots, plus de sensibilité aussi, puis essayer d'être plus connecté à la réalité des gens qui travaillent à l'intérieur du réseau, qui sont pas dans un grand bureau de la parfois, ministre, c'est dur d'avoir accès à nos ministres en ce moment aussi. Puis il y a peut-être un peu de ça dans la communication avec la population. On le voit dans les sondages, dans les résultats, mais en même temps, quand on les invite, il y a le ministre Boulay, là, lui qui est toujours ou à peu près présent puis qui dit oui, mais il y a d'autres ministres, puis le premier ministre en tête, c'est difficile de parler au premier ministre. Là. Et quand tu t'adresses aux médias, tu t'adresses à la population. Exactement. C'est important, surtout aussi de façon régionale. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. À Montréal, Québec, on n'a pas de problème. C'est ça. Mais nous aussi, on veut leur parler. Exact. Oui. Merci, mesdames. On se reparle bientôt. Bye bye. Merci, 7h28 minutes.